Bonsoir Maud Millier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de l'Union départementale CGT 69. L'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt demain contre la réforme des retraites. C'est la 6e journée de mobilisation. À quoi doit-on s'attendre dans notre département? Est-ce que le Rhône sera à l'arrêt demain? Alors effectivement, à l'appel de l'intersyndicale, ça fait déjà plusieurs semaines que les salariés se mobilisent pour bloquer l'économie par la grève et sa reconduction à partir de demain. Sur le département du Rhône, l'ensemble des branches professionnelles, que ce soit du public ou du privé, appellent à une journée massive de grève demain et beaucoup s'inscrivent déjà dans la reconduction le mercredi 8, le jeudi 9, etc. Oui, parce que contrairement aux autres journées de mobilisation, la différence cette fois, c'est que l'intersyndicale appelle à passer à la vitesse supérieure et que ce sont des préavis de grève reconductibles. Ça veut dire que ça peut durer dans le temps. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de signaux qui ont été envoyés par les précédentes manifestations au gouvernement et au patronat sur le refus massif de cette contre-réforme. N'ayant pas été entendu, aujourd'hui, il y a nécessité de passer à un niveau supérieur dans la mobilisation. Vous avez déjà des remontées du terrain, j'imagine. Ce soir, à quoi doit-on s'attendre du côté des grévistes? Est-ce que vous avez des chiffres en fonction des secteurs pour demain dans le Rhône? Alors, pas de chiffres avant la journée de demain, puisque chaque branche professionnelle n'a pas l'obligation de se déclarer gréviste en amont. Mais déjà, tous les indicateurs démontrent que, comme vous le disiez, on risque d'avoir une journée noire sur le département du Rhône. Alors, la manifestation à Lyon, elle s'élancera demain matin à 11h depuis la manufacture des tabacs. C'est le parcours habituel jusqu'à la place Bellecour. Le record pour le moment, on le sait, à Lyon, c'était le 31 janvier dernier. Il y avait entre 25 000 et 45 000 personnes dans les rues à Lyon. L'objectif pour demain, c'est de battre ce record, qu'il y ait encore plus de monde? Tout à fait. Alors, à minima, ce sera à minima une journée comme le 31, qui était jusqu'à présent la journée la plus forte. Mais les indicateurs étant meilleurs à ce jour, on peut vraiment s'attendre à un nombre très conséquent de grévistes et de manifestants, et y compris de grévistes qui ne pourront pas venir forcément en manifestation parce qu'ils seront en occupation de leur site de travail ou parce que les transports seront eux-mêmes grévistes. Vous êtes fixé déjà un chiffre pour vous dire, aller à 50 000, 55 000, 60 000, ce sera un succès à Lyon? Non, tant que ce sera un succès le jour où le gouvernement retirera la réforme. Vous nous disiez à l'instant qu'il y a certaines personnes qui seront grévistes demain, mais qui ne viendront pas forcément manifester. Ça veut dire qu'il y a des actions prévues sur certains sites, en plus de cette manifestation demain à Lyon? Alors, à chaque prise de travail, il y aura une assemblée générale de grévistes. Et effectivement, les grévistes détermineront ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce qu'ils souhaitent occuper leur site? Est-ce qu'ils souhaitent se rendre à la manifestation? Et ils s'engageront dans la reconduction les jours suivants. On le sait, faire grève, c'est aussi une perte de salaire à la fin du mois. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir durer avec ce mouvement, quand on sait à quel point les fins de mois sont difficiles aujourd'hui pour la plupart des salariés? Quand on regarde dans le rétroviseur, toutes les grandes avancées qui se sont gagnées dans notre société, elles l'ont été par la grève, et y compris à des époques où ça coûtait aussi énormément, au moins autant qu'aujourd'hui, si ce n'est plus. Donc non, je crois que c'est tout à fait possible, et en tout cas, chacun aura son rôle à jouer. On ne pourra pas avoir de grève par procuration. Donc vraiment, moi je suis intimement convaincue qu'on peut faire reculer le gouvernement, mais ça va nécessiter l'implication de toutes et tous. Donc ça veut dire que demain, finalement, c'est le coup d'envoi de ce mouvement, ce n'est que le début pour vous? Tout à fait, exactement. C'est vraiment une deuxième phase de la lutte qui se met en place à partir de demain. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues justement dans les prochains jours sur le département avec l'intersyndicale? Tout à fait. Alors déjà sur la journée du 8 mars, qui est la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, l'intersyndicale du Rhône appelle à un rassemblement à 11h devant le MEDEF avenue Jean Mermoz pour l'interpeller sur notamment les écarts d'égalité salariale et le lien avec la réforme des retraites qui impactera les femmes dont les inégalités ne sont absolument pas comblées tout au long de la carrière.
derrière. Le 9 mars également, à l'appel des organisations de jeunesse, toujours dans l'intersyndicale, une manifestation à 14 h depuis la place Guichard. Et ensuite, tout ça, c'est sans compter les nombreux salariés dans les entreprises qui s'organiseront comme ils le souhaitent. Parce qu'on parle beaucoup du public, mais le privé aussi est mobilisé contre cette réforme des retraites dans le Rhône. Oui, tout à fait. Le public est autant mobilisé que le public est autant mobilisé que le privé. Pardon. Voilà. On sait que vous avez multiplié les opérations de tractage aussi ces derniers jours. On a vu les syndicats, on a vu également les politiques, notamment les militants de la NUPES sur les différents marchés lyonnais. Que vous disent justement ces Lyonnais que vous rencontrez lors de ces opérations de tractage ? Je crois que ce qui nous donne aussi un indicateur fort, c'est que sur la bataille des idées, et les sondages le montrent, les citoyens, les travailleurs rejettent massivement cette réforme des retraites. Donc sur le fond, ils partagent l'appel de l'intersyndicale et nous, on essaye de leur faire les propositions, de leur faire partager nos propositions CGT pour une autre réforme des retraites. La force de votre mobilisation aussi depuis le début, c'est le soutien de la population. Dernier sondage est là pour BFM TV, 56% des Français soutiennent la grève reconductible. C'est important pour vous aussi d'avoir ce soutien de la population ? Oui, tout à fait, exactement. Le soutien, il est important, mais le soutien, le meilleur soutien qu'on ait, c'est de participer, que chacun et chacune participe par la grève au blocage de l'économie. Vous irez jusqu'au bout, vous nous l'avez dit, vous n'avez pas peur de perdre justement ce soutien si les perturbations devaient continuer, s'inscrire dans la durée, que certains Français pourraient peut-être perdre un peu patience ? Moi, je pense que c'est surtout le gouvernement qui a à s'inquiéter, et je pense d'ailleurs qu'il est inquiet, puisque ce sera à lui de répondre de l'agacement de la population en cas de continuité du mouvement de grève. On le voit depuis le début du mouvement, il y a énormément de monde dans les rues. Les villes moyennes, notamment, sont très mobilisées. Et pourtant, le gouvernement semble faire la sourde oreille, ne bouge pas pour le moment. Vous pensez vraiment que vous arriverez à les faire céder d'ici le 26 mars ? Alors, c'est vrai que c'est de coutume de ce gouvernement de faire des dénis de démocratie de manière systématique. Là, c'est tellement énorme et le refus, il est tellement colossal de par la population que je pense qu'il ne peut pas faire autrement que d'en prendre compte, puisqu'il est encore qu'au début de mandat. La fin de la navette parlementaire entre l'Assemblée et le Sénat, ce sera le 26 mars. C'est la date limite. Vous tiendrez jusque-là. Et après, si le texte est voté, que ferez-vous ? Alors, justement, non seulement on tiendra jusqu'au 26 mars, mais on ira après également, pour deux raisons. Déjà parce qu'une loi qui est passée, qui a été promulguée, une autre loi peut la défaire. Ça a été le cas du CPE en 2006, et y compris parce qu'une fois, pour la CGT, qu'on aura gagné le retrait de cette réforme, il nous restera encore beaucoup de choses à gagner pour revenir à la retraite à 60 ans et à tout ça, quoi. Voilà. Merci Maud Millier d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon. On le rappelle, manifestation demain à Lyon, départ 11 h de la manufacture des tabacs contre la réforme des retraites.